Salut tout le monde, bienvenue à On Jardine avec Jim. Aujourd'hui, je vous fais une petite visite de mon potager. Ça fait 2 semaines que je ne vous l'ai pas montré. On a eu des gros orages, beaucoup de pluie. Ça allait aider, il est vraiment vert. Fait que là, ce matin, je suis encore avec mon café. On va faire le tour, je vais vous montrer ce que ça a l'air aujourd'hui. Puis probablement que pour demain, ça va être une vidéo de la serre. Fait que je vous montre ça tout de suite, je ne vais pas attendre plus longtemps. On va ça de côté. Il y a une petite vue d'ensemble comme ça, le soleil commence à se lever. Il se lève un peu moins tôt, on est déjà rendu à moitié de l'été, ça va vite. Fait que je vais me prendre une petite gorgée de café, je mets ça sur le bord de la clôture, puis on part à la visite. Bon, pour commencer, on a le rang des cocons. Commence à avoir des fleurs, j'en ai pas encore. Je les ai peut-être plantées tard un peu cette année, je me suis pris quand même tard pour le jardin, mais des fois on est mieux de commencer plus tard puis pas se faire prendre par les gelées. Ici j'ai de l'okra qu'on appelle ici au Québec, je sais pas comment vous les appelez un peu partout ailleurs. J'ai fait pousser ça pour mes amis qui viennent de l'île Maurice, ils aiment vraiment ça. J'espère que je vais réussir à leur en faire pousser pour que ça donne quelque chose qu'ils peuvent en manger. Puis moi aussi je vais pouvoir y goûter en même temps. Là j'avais semé des plants de melon d'eau. Ça aussi, je pense que je me suis peut-être pris un peu tard. On verra ce que ça donne. Si ça marche, ben tant mieux. Sinon, ben c'est pas plus grave. On s'en reprend l'année prochaine. Ensuite, si je me trompe pas, ceux-là, c'est des plants de brocoli. Pas brocoli, excusez, chou-fleur. Pour l'instant, je suis pas très confiant que ça va donner quelque chose. Il y a juste des feuilles, on verra. Là, on a le chou mauve qui commence un peu à faire sa boule au milieu. Ça devrait bientôt partir. On le voit bien ici, ça commence à s'enrouler. Ensuite, on a le chou normal. Lui aussi, mais il commence à se faire manger. Lui aussi commence à s'enrouler. Pendant qu'on est de ce côté-là, là ici c'était un plant de zucchini, des courgettes, mais pareil, il fait pitié un peu, il s'est fait manger par je sais pas quel insecte. Probablement des limaces ou quelque chose de même qu'il y avait dans le paillis que j'ai fait. Celui-là, ben il s'en est mieux sorti un peu. Je suis pas certain que je vais avoir des courgettes parce que je crois que ça en prend deux. Ah ben je parle peut-être un peu vite. Il y en a une qui commence là, on va voir. Normalement, idéalement, c'est d'en avoir deux pour se polariser parce qu'ils n'ont pas tout le temps le fleur mâle et femelle en même temps. Et ensuite, on a le bok choy qui lui est vraiment énorme. Il va falloir que je me commence à en manger, là, me faire des recettes avec ça parce que ça pousse vite. Je m'attendais pas que ça pousse aussi bien que ça. C'est la première fois que j'en plantais. Ensuite, on a de la camomille. Ça aussi, il va falloir que je m'en récolte bientôt, m'en faire sécher. Faire des petites tisanes pour aider à dormir. Des infusions plutôt. Ensuite, choucaille. Commence à s'en venir beau aussi. Je vais pouvoir commencer à en manger. Je pense que je ne l'avais pas montré dans mes autres vidéos. Ici, j'ai des oignons. Puis je crois que j'ai des poireaux à quelque part au travers aussi. Je me rappelle plus son où. Je vais le voir un peu plus quand ça va pousser. Ensuite, j'ai mes plants de tomates. Je sais pas si vous avez remarqué depuis la dernière fois. Je les ai éclaircis un peu. J'ai enlevé les gourmets. Je commence à avoir quelques tomates déjà. Il y en a des belles. Le plant a poussé beaucoup vraiment dans les dernières semaines. Là. Je m'en rends plus compte un peu aussi avec la toile pour la mauvaise herbe. J'ai pas besoin de venir aussi souvent vérifier le jardin pour la mauvaise herbe. Fait que je viens peut-être une fois par semaine les week-ends quand je travaille pas. Je vois vraiment les plants qui ont poussé beaucoup. Ensuite, on a des fenouilles. D'un bac, là, j'ai des topinambours. Je les mets dans des bacs comme ça parce que sinon, ça va... c'est envahisseur. Fait que je veux pas que ça s'en aille chez mes voisins.
Ensuite, j'avais des radis, mais je pense pas que ça va donner grand chose. Là. Pour ceux qui savent, les radis, il faut pas que ça soit un sol qui est trop fertile. Sinon, ça va être les fleurs qui vont. Pas les fleurs, les feuilles qui vont se développer à la place de la racine. Puis là, c'est de la terre que j'avais acheté que j'ai mis dans des bacs. Fait que je pense que ça sera pas l'idéal. Idéalement, il aurait fallu que je la mélange avec un peu de sable. L'appauvrir un peu. Là, on a des betteraves, on commence à les voir. Les fenouils. Le céleri. Et là, c'est encore du céleri, mais c'est une autre variété. Il y en a un, c'est du céleri peppermint, c'est ceux-là. Puis celle-là, j'ai juste 3 plants de céleri plus normal, un peu si on veut. C'est lui que j'ai trouvé juste 3 plants quand c'était le temps d'acheter les plantes. Ensuite, on a un rang de carottes ici. Les betteraves toujours de l'autre côté. On a le brocoli qui, lui, j'ai vraiment tout le temps de la difficulté avec ça. Il monte toujours de même. Mais je vais récolter des branches comme ça. Je me ferai pas avoir comme les autres années à attendre. Puis ça monte en fleurs puis je vais tout perdre. Il y en a encore ici. Lui aussi, il est en train de monter en fleurs. Il est bon à manger quand même comme ça. Là. C'est pas mal la même chose que de manger quand il est plus compact si on veut en une seule motte. Mais juste que c'est les chaleurs qui font qu'il monte comme ça. Aller chercher à monter en fleurs. À chaque année, je me fais prendre. Si vous avez des conseils à me donner là-dessus pour avoir des beaux brocolis, je serais vraiment preneur parce que moi, j'ai de la misère avec ça depuis que j'en fais pousser. Là. Je pense qu'il y a une année que ça a marché. Fait que ça, c'est mes brocolis. Ensuite, on a des plants de poivrons. Ils sont quand même bien. Cette année, là, habituellement, j'ai toujours pas très envie d'enlever les poivrons de dedans. Ça me fait mal au cœur. Mais je l'ai essayé cette année, puis on voit bien que le plant est plus gros qu'à l'habitude quand je l'ai fait pousser. Sinon, je vais vous montrer. Il y en a un que j'en ai enlevé un au début, mais ensuite, je n'ai pas enlevé ceux-là. J'en ai enlevé plusieurs. Il n'y a pas de poivron dedans, mais le plant il est beaucoup plus touffu. Si je vous montre comparé à celui-là, il y a 3 poivrons dedans, mais le plant est tout petit parce que c'est les poivrons qui tirent le jus. Même chose ici, un gros poivron, mais le plant il est tout petit, il s'est pas très développé. Sinon, on peut voir ici les plants de poivrons, ça s'est bien développé, ceux que j'avais enlevé ici. Celui-là, je suis surpris, je savais pas que j'avais planté ça. Je me souviens pas, je pense que c'est jalapeno. J'espère que oui ou pas, et sinon je vais avoir une surprise quand je vais croquer dedans, on va le savoir. Il y en a un là, on essaiera une journée que je me sens courageux d'en manger un. Parce que j'en ai un aussi de la serre. Je me souviens pas si ça pourrait pas être une variété de poivron doux qui ressemble au jalapeno. Sinon, on peut voir ici le plant qui est. Lui aussi, je les avais enlevés. Il y a plein de fleurs qui s'en viennent. Ça s'est bien développé. Il va y avoir beaucoup de poivrons. En tout cas, je l'espère. Même chose pour ceux-là. Celui-là, il est tout petit. Encore une fois, il y a le poivron dedans. On va l'enlever. On va se donner une chance. Petit poivron blanc, une nouvelle variété que j'ai découvert l'année passée. Sinon, ben, il me reste un peu de temps pour la vidéo. Il me reste environ 2 minutes que je peux continuer. Fait que je vais vous montrer. Je commence à avoir des pommes dans mon pommier colonnaire. Les fruits vont bien. On va se dépêcher. On va aller voir les prunes avant que je manque de place pour finir mon vidéo. En espérant que je pile pas quelque chose qui va me faire mal aux pieds. Parce que oui, je suis encore pieds nus. On peut voir ici les petites prunes, il y en a beaucoup. Là. Au début, je les cherchais beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez dans les dernières vidéos que j'ai faites. J'avais de la misère à les trouver. Là, il y en a vraiment partout. On les voit bien à ce temps qu'on grossit. Je vais aller voir le plant de kiwi. Ça fait longtemps que j'ai pas jeté un œil. J'avais vu l'autre fois qu'il y avait un fruit dedans, mais ça m'a déjà arrivé, puis il tombait toujours. Puis là, ben, j'ai l'impression que ça va être pareil parce que je les trouverai pas. Des plants de mini kiwi. Je vais mettre ça sur pause en espérant en trouver un, sinon on continue.
Ah, ben j'en ai trouvé un ici. Par contre, il est pas très beau puis il est pas très développé. J'ai l'impression qu'il va tomber avant de me donner quelque chose. On va le laisser là à suivre. Encore plein de prunes. Je viens de voir qu'il y a une espèce de champignon qui s'est formé. Ça, j'aime pas ça voir ça, mais vraiment pas. Les pommiers, ils ont beaucoup de misère avec ça. Je sais pas si c'est cette maladie-là. On va le voir. Moi, je prendrai pas de chance. Je vais couper la branche avant que ça se propage trop loin. C'est un drôle de champignon. Ça fait penser à du chaga. Mais je sais pas c'est quoi. Fait que on va enlever ça au plus vite avant que ça se propage trop. Sinon, ben là, on voit ici, je commence à avoir des framboises un peu partout là-dedans. Aïe, aïe, au, excusez. C'est pas l'idéal marcher dans les branches quand on est pieds nus. Ensuite, des petites poires ici. Fait que, on a pas mal fait le tour du jardin. Je vais vous faire une autre vidéo pour le tour de la serre cette semaine. Pas cette semaine, mais ce week-end. Fait que je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. Si vous avez envie de continuer à me suivre, puis vous voulez pas oublier de voir à chaque semaine si mes vidéos sortent, petit pouce bleu, un abonnement, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Fait que je vous dis merci, à la prochaine. Salut!